Les amis, le 16 février ici, il y a 4-5 jours, la constitution que nous avons, rappelez-vous que cette constitution a été adoptée en 2006, la constitution totalise 20 ans de vie. Donc, depuis que la constitution aux Ali est ici 20 ans. Et à cette occasion-là, j'ai vu l'université de Kinshasa, l'université pourrie de Kinshasa, cette université qu'on appelait la colline inspirée, qui sentait l'intelligence, qui transpirait le savoir. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est l'ombre d'elle-même. La prestigieuse faculté des droits, où il y avait des gens comme Kalongo Mbikai, des grands professeurs. Aujourd'hui, la faculté des droits est devenue l'apanage Yabato. Pamba Pamba Loko là-bas, Peter Kazadi. Peter Kazadi va défendre sa thèse, son 3e cycle là-bas. Faculté des droits, vous trouvez qui là-bas? Vous trouvez des infirmiers comme Guy Mwadianvita. Les diplômes politiquement attribués. Tous les hommes politiques veulent devenir des docteurs. Tous les hommes politiques veulent avoir des thèses. Yamolili, Yassa, Messa. Tous ils veulent être appelés professeurs. Et vous avez des inconscients qui sont en train de marchander l'intelligence. Des inconscients qui ont vendu leur âme. Moi, je vous ai toujours dit, je suis scandalisé qu'un type comme le professeur Essambo, Jean-Louis Essambo, une sommité intellectuelle de ce rang-là, il est devenu doyen de la faculté des droits à l'UNIKIN. Il faut aller voir les dégâts qu'il a fait là-bas. Il a voulu même à un moment donné transformer la langue officielle d'enseignement là-bas. En tété là. Donc, à Memi qui tété la Kuna. Jean-Louis et Sambo, 70 personnes, bah, 3e cycle. C'est-à-dire que des gens sortis, je ne sais d'où, laissés aller. Jean-Louis et Sambo a mené poto dans la faculté des droits et à l'université de Kinshasa. Et il est allé faire du tourisme comme conseiller spécial de Félix Tshisekedi. Il est passé comme ça, comme du vent. Touriste. Touriste. Il a fait son tourisme comme conseiller spécial de M. Tshisekedi. Jean-Louis et Sambo. Quelqu'un pour qui on a énormément de respect. Azuma poste wana. Koune commission koke au réhabilité ou essai. Bape si ou essai comme bon au réhabilité couloir. Bape si couloir. Attendez. On va où là? On va où? Et à l'occasion de ces 20 ans d'anniversaire, la faculté pourrie de droit qui a perdu son prestige a organisé un colloque pour faire une sorte d'autopsie, une sorte d'IREM, une sorte de radio sur la constitution que nous avons aujourd'hui. Mais regardez, mon frère, la tricherie. En réalité, M. Helmut Ngeleka, qui n'a pas étudié, qui n'a aucun diplôme, même pas un diplôme d'État, M. Helmut Ngeleka ne connaît pas la valeur de la science. Parce qu'on peut partir des livreurs de pizza sans aucune carrière professionnelle, sans aucun diplôme et devenir président de la République. Ngeleka, lui, a aujourd'hui désacralisé la science. Il va choisir la faculté pour faire passer son idée de changement de la Constitution. En réalité, la faculté corrompue des droits à l'université de Kinshasa organise un soi-disant colloque. Mais en réalité, c'était une plateforme mise en place pour essayer de passer l'idée du changement de la Constitution. Et pour ça, Ngeleka a choisi 3 hommes. L'aventurier André Mbata, un aventurier. Posez la question à Mbata. Mbata, on croyait que c'était un garçon intelligent. Mais Mbata, c'est un... André Mbata, je ne comprends pas. Mbata ici,
quand ils étaient encore dans l'opposition, ils faisaient autant de bruit. Mais quand on rentre en contact avec Mbata, c'est un homme creux, vide, comme Tshisekedi qu'il est en train de défendre. Mbata, professeur. Il dit être professeur. Il a choisi un trio. Mbata, Lumanu Mulenda Bonansefu, Lumanu et Njoli. Les trois là étaient donc le trio qui devait organiser ce colloque avec une idée en tête. Faire avaler scientifiquement l'idée du changement de la Constitution. Il faut voir leurs interventions. Il fallait absolument faire avaler l'idée de la Constitution. Mbata est un escroc. Il est devenu vice-président de l'Assemblée nationale, a frappé Mbongo, poids. Il a acheté des maisons à Limité, André Mbata. Il se présente comme un professeur, un escroc de rien du tout. Et d'ailleurs, je vous livre une information. Si Tshisekedi peut dire que quelqu'un n'a pas de niveau, mais celui-là, il doit être comment? Parce que Tshisekedi raconte à qui veut l'entendre son manque de considération à André Mbata. Quand il faut donner des grands dossiers de droit et qu'on lui parle de Mbata, il dit laissez celui-là, il n'a aucun niveau. Tshisekedi lui-même ne croit pas à André Mbata. Félix Tshisekedi. Il ne croit pas à André Mbata. Mais Tshisekedi à quel niveau pour évaluer quelqu'un qui se présente comme professeur d'université? Tshisekedi à quel niveau? Et il prend sa Tembo, il prend sa Chivas, il fait son parcours libidinal, il finit, il dit que Mbata n'a pas de niveau. Tshisekedi dire de quelqu'un qui se présente comme professeur qui n'a pas de niveau, c'est que celui-là, vraiment, Tshisekedi sait évaluer le niveau de quelqu'un. Avec quelles compétences? Quels sont les agrégats, les matériaux que Tshisekedi a dans son cerveau pour évaluer le niveau intellectuel de quelqu'un? Mais Tshisekedi dit que Mbata c'est un aventurier, il n'a pas de niveau. Tshisekedi Félix. Pour vous rendre compte du niveau bas d'André Mbata. Donc, vous avez Mbata. Vous avez une autre honte scientifique. Lumanu Mulenda Bonansefu. Une honte. Il pue la honte. Des gens qui ont désacralisé la science. Des gens qui confirment l'expression qui dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Des gens comme Njoli, qui disaient « celui-là devient dur encore ». Njoli, professeur Njoli. Ils ont galvaudé la science. Donc les trios là devaient donc passer l'idée d'une fausse révision de la Constitution. Pour eux, il faut changer la Constitution. Heureusement qu'il y a des esprits alertes qui leur ont dit non. Un type comme le professeur Gaspard Ngondankoy qui a dit non, 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 non. J'ai vu les images de Ngondankoy expliquant que cette Constitution n'a aucun problème. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Ngondankoy, je crois que lorsque le professeur Bouchab écrit son ouvrage, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, je me rappellerai toujours, je suis dans la salle de la présentation de l'ouvrage. C'était à l'Antomium là de Hôtel Ouana, Fleuve Congo, je crois. Et je crois que c'est Ngondankoy qui prend la parole à cette époque-là pour critiquer ou pour apporter sa contradiction par rapport à l'auteur. Il y a eu un débat scientifique sur la génération. Parce que quelque part, l'un disait que l'on ne peut pas lier le sort d'une génération. La Constitution est au fait appelée à évoluer d'une certaine manière. Donc, les générations futures ne sont pas forcément liées. Et Ngondankoy, c'était un bon débat. Et là, j'ai vu les images, j'ai suivi les interventions des uns et des autres, dont Ngondankoy, qui a battu à plate couture les André Mbata. André Mbata.